Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 20 au dimanche 26 mai 2024 pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous les amis. Bon, on est parti du coup pour ces énergies de la semaine. Alors tout d'abord, comme sur toutes les autres vidéos, à la fin de la vidéo, en dernier, j'ai pris l'oracle des portes de l'intuition, je vous le dis, puisque ça avant ça n'y était pas sur les guidances. J'ai pris le petit oracle des portes de l'intuition, n'importe quoi. Le petit oracle des anges, d'accord, où je vais aller prendre 3 petites cartes, 3 petits messages, d'accord. Donc il y aura le message 1, le message 2, le message 3. Vous fermerez les yeux, vous prendrez une bonne respiration, vous écouterez votre cœur et vous choisirez un message, d'accord. Vous pouvez choisir un, vous pouvez en choisir 2, vous pourrez choisir les 3. Comme vous voulez, vous êtes libre, d'accord. Et ça vous permettra d'avoir un petit message personnel, ok. Allez, on est parti avec l'énergie générale de cette semaine. Alors, on vous parle, les scorpions, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. N'agissez pas de manière impulsive, c'est-à-dire que si vous avez des décisions à prendre cette semaine, cool, tranquille, ok, on prend le temps de se reconnecter à soi. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas besoin de donner une réponse dans la seconde qui suit, prenez quelques minutes pour pouvoir vous reconnecter à vous, à votre cœur et non pas à votre mental, d'accord, c'est important. Vous avez les ressources à l'intérieur de vous, on vous dit que vous êtes une personne intuitive, donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, d'accord. Même si vous avez un doute, voilà, prenez 5 minutes d'introspection pour pouvoir justement être à l'écoute de ce que vous dicte votre intuition et prendre la meilleure décision possible, d'accord. Et ne vous mettez pas la pression. Parce que plus vous viendrez vous mettre la pression, plus vous serez dans le doute, ok. Donc tranquillement, mais sûrement. Allez, on fait la guidance avec l'oracle de la vision intérieure. Hop là, ah ben tiens, première fois, elle s'est fait la malle. Alors, nous avons la réussite. On te dit, sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Alors moi, j'ai envie de te dire, le chemin parcouru vers ton intuition, vers ton cœur. Pour moi, là, c'est vraiment, tu as travaillé justement le fait d'apprendre à t'écouter, le fait de te faire confiance, le fait de venir élever ta foi, d'accord. Tu as travaillé par le biais de tes prières également. T'es venu justement écouter, que ça soit ton cœur, ton intuition, ou l'au-delà, ou tes croyances, d'accord, peu importe, t'es venu apprendre à écouter les signes que la vie pouvait te mettre sur ton chemin, ou que ton intuition justement pouvait te faire parvenir. Et c'est ça qui te permet d'aller vers ta réussite, d'accord. C'est justement être à l'écoute de soi, tu vois. Alors, on te parle, voilà, de lâcher prise. On te dit, ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses, car ce qui doit arriver, arrivera. D'accord? Lâche le contrôle. D'accord? Lâche le contrôle sur une situation. Lâche le contrôle sur le fait de diriger ta vie, tout simplement. Voilà. Recentre-toi sur toi. Sois à l'écoute. Écoute ton intuition. D'accord? N'essaye pas de contrôler des situations, de contrôler des personnes, de contrôler même tes pensées. D'accord? Voilà. Le côté manipulation, alors je te dis ça mais pas négativement, ne le prends pas mal, c'est le côté de venir manipuler ton mental, tu vois, te faire manipuler par ton mental, manipuler une situation, manipuler une personne. Lâche prise, d'accord. Tout vient à point, à qui c'est t'attendre, d'accord. Donc ce qui doit arriver arrivera, ok. Si tu lances un projet et que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, lâche prise par rapport à ça, c'est qu'il y aura quelque chose de mieux qui arrivera pour toi, d'accord. La même chose pour une relation, demain tu entames une relation ou tu es dans une relation, ça ne fonctionne pas, lâche prise, ok. Tu vis les choses comme elles doivent se vivre, d'accord. Accepte la situation telle qu'elle est et ne viens pas contrôler les choses, ok.
Si tu es sur le bon chemin, tu seras sur le bon chemin et ça ira vers une évolution. Si tu es sur le mauvais chemin, ne t'inquiète pas, la vie te montrera des signes ou ton intuition ou voire même ton corps va te montrer des choses, d'accord? Quand tu vas entamer quelque chose de nouveau dans la vie, écoute ton corps, écoute ton intuition. Il y a des signes qui vont te montrer que tu es sur le bon chemin ou pas. Pareil, si tu dois prendre des décisions, d'accord? Sois à l'écoute de toi et c'est ce qui te permettra d'aller vers cette réussite. Voilà, la nature, rentrer en connexion avec toi-même. Ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Tout à l'heure, je t'ai dit, voilà, si tu as des choix à faire, n'hésite pas à rentrer en introspection avec toi, à prendre 5 petites minutes, voire plus, si tu as le temps, bien évidemment. Voilà, après, bon, pas trop non plus trop de temps, parce que trop de temps, ça va t'amener les doutes, trop de questionnements, enfin, tu vois ce que je veux te dire. Trouve le juste milieu, ok, un bon temps pour pouvoir réfléchir, simplement pour pouvoir te reconnecter à ton intuition et prendre les bonnes décisions. Et notamment, ça passe par prendre le temps de se balader dans la nature, de se reconnecter. Mais être dans la nature, moi, ce que ça me fait ressentir, c'est vraiment te retrouver dans un silence pour que tu puisses justement entendre les murmures, tu vois, de ton intuition, le message que ton intuition va te faire passer, le fait de te retrouver dans la nature, dans le silence, et de vraiment te retrouver à l'écoute pour que tu puisses justement trouver la bonne direction, ok? Mais on voit que tu te diriges vers la lumière, tu vois, on a quand même 2 fois la lumière, c'est pour ça que lâche prise, d'accord, sur la situation, sur ta relation, ou sur ce qui te semble, mais en tout cas, voilà, lâche prise. On te parle en dos de deck du bouclier spirituel, on te dit dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. N'hésite pas à pratiquer la méditation, on te dit que tu es protégé, d'accord ? Mais n'hésite pas à pratiquer la méditation, à te recentrer sur toi et à justement venir te protéger des énergies extérieures. Même si voilà, si tu te sens sur un mauvais chemin, protège-toi. Prendre du recul. Prendre du recul aussi, c'est aussi venir se protéger soi-même, d'accord ? Pour justement, dans le sens de prendre la bonne direction. Ok, on peut te poser un ultimatum ou te proposer des choix ou peu importe sur l'instant présent et sur le moment ça va te prendre de court et tu peux avoir peur, donc hop tu prends un petit temps de recul, enfin un petit pas de recul, tu vois, un petit temps pour toi et tu réfléchis calmement pour pouvoir justement être à l'écoute de toi-même, d'accord? Donc là on t'invite vraiment à être dans l'écoute. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. On vient compléter avec l'oracle des miroirs. Et on nous parle de retour, voilà le retour de la réussite, sois fier du chemin que tu as parcouru, justement pour lâcher prise, il a fallu que tu prennes conscience de certaines choses, d'accord, pour que tu puisses justement prendre conscience de ce qui n'allait pas à l'intérieur de toi, ou en tout cas de ce que tu avais à travailler. Et à partir du moment où tu viens prendre conscience de ça, que tu viens de travailler ces parts d'ombre et ta part de lumière, d'accord, tu viens t'aligner au retour de la réussite. Et c'est ce qui te permet d'aller vers une élévation, vers le succès qui t'attend, d'accord ? Que ça soit une relation ou un projet professionnel, peu importe. Alors, on nous parle, tu vois, de santé. Voilà, là ça peut nous parler, tu vois, ça va nous parler de déstabilisation, c'est quelque chose qui, en gardant le contrôle, ça va t'épuiser énergétiquement, d'accord ? Ça va t'épuiser d'une part énergétiquement et de deux parts mentalement. Donc à toi de lâcher prise, d'accord ? Et de faire confiance tout simplement à la vie, d'accord ? Donc ce qui doit arriver, arrivera, peu importe, ok ? Donc fais confiance, prends les décisions avec ton cœur, prends le temps aussi de venir prendre du repos pour toi, d'accord, parce que comme je t'ai dit, énergétiquement ça va t'épuiser, que ça soit sur le plan physique, que ça soit sur le plan mental ou autre, tu vois, ça te touche intérieurement point de vue santé. Donc le but c'est de trouver un équilibre, de retrouver un équilibre. Ok, le fait d'être en dualité, d'être tiraillé de part et d'autre, ça va pas être bon. Donc là, on vient te dire, voilà, n'hésite pas à faire des méditations, à te balader, à prendre le temps pour toi, à prendre soin de toi aussi. Plus tu prendras soin de toi, plus tu viendras t'équilibrer intérieurement. Et on a la carte de la correspondance, on a des nouvelles qui arrivent, d'accord ? Ralentis un moment et profite des énergies guérisseuses et d'une promenade en forêt, puisqu'on voit que tu es sur le chemin de la réussite, sur le chemin du succès. Donc prends le temps, d'accord ? Arrête de contrôler la situation, les choses sont en train de bouger pour toi, même si tu ne le vois pas dans la matière, fais confiance tout simplement à la vie.
ok, hein, il y a des opportunités qui vont se présenter à toi, ou même que tu attendes des réponses ou des opportunités qui se présentent à toi, c'est comme ça que tu vas pouvoir justement aller de l'avant, d'accord, hein, il y a des nouvelles qui arrivent, donc fais confiance. Alors en dos de deck, on a la carte de l'énergie féminine, la carte de la femme. Donc ça peut parler de toi, d'accord, si tu es une énergie féminine. Ça peut parler aussi de toi si tu es un homme, hein, à forte énergie féminine. Ou ça peut parler aussi d'une énergie féminine qui t'entoure ou qui revient à toi, d'accord. En tous les cas, on voit là cette énergie féminine qui est, tu vois, tu le sais, hein, je te le dis à chaque fois, on voit, elle a les bras levés, elle se sent légère, elle se sent apaisée. Tu vois, même si là on a une rose avec des épines, on voit qu'elle surmonte les difficultés. Tu vois, elle surmonte les obstacles et elle fait tout simplement confiance en la vie parce que elle sait qu'elle est protégée, d'accord, et que elle peut lâcher complètement le contrôle, d'accord. Et c'est en lâchant le contrôle de toutes les situations qui te sont négatives ou toxiques, peu importe, tu lâches prise et voilà. Donc tu te recentres à l'intérieur de toi, tu t'apportes amour, bienveillance et respect, tu prends soin de toi et tu patientes en fait. Voilà, tu patientes pendant l'attente de ce succès qui est en route pour toi. Évidemment, tout se débloque. Allez, on va prendre un message conseil. Alors, le message conseil pour les scorpions. Et nous avons « Ayez le courage de vivre pleinement. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. » Ah ben, tu vois, en plus, je viens de te dire, là, on voit qu'on a une énergie féminine qui, ça y est, justement, voilà. Tu as le courage de vivre pleinement, c'est exactement ça. Tu lâches prise et tu arrives à surmonter les obstacles, voilà, avec une telle légèreté, tu vois, même ça, là. Hein, on te dit, hein, si tu as des décisions à prendre et tout, tu sais prendre. Aujourd'hui, en fait, le travail, tu as compris comment ça se passait. Hein, tu vas prendre ton temps de recul, tu vas aller te reconnecter à toi, tu vas prendre le temps de prendre les bonnes décisions pour te diriger vers le bon chemin. D'accord ? On te dit, sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. D'accord, hein, plus tu auras le courage de vivre pleinement ta vie, d'accepter tes choix, d'accepter tes faux, ta part d'ombre, ta part de lumière. Voilà, plus tu seras à l'écoute de ton intuition et de ton âme, plus tu te dirigeras vers le bon chemin, ok ? Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Le miracle, c'est toi qui te l'apportes en venant t'écouter et en lâchant prise sur les situations ou sur les personnes qui t'entourent, d'accord, ou voire même sur tes propres pensées, ok ? Allez, donc comme je t'ai dit au début de la vidéo, je vais prendre 3 petits messages du petit oracle des anges, d'accord ? Et tu n'auras plus qu'à choisir en prenant une bonne respiration, en fermant les yeux et en venant justement, voilà, écouter ton intuition, écouter ton cœur. Donc le choix entre la carte numéro 1, la 2 ou la 3, d'accord ? À toi de voir comment ça te parle. Tu peux en choisir qu'une, tu peux en choisir 2 ou tu peux choisir les 3. Tu vois, c'est toi qui décides. Hop, et on a les 2 qui sont tombés. Alors, tu as la carte numéro 1 qui est là, d'accord, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc, tu choisis en écoutant ton cœur, d'accord, et on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on te parle de la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. D'accord ? N'aie pas peur justement de dire la vérité. Lâche prise sur une communication, mais c'est également aussi d'être dans la vérité vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta situation. D'accord ? Ou vis-à-vis de ce que tu ressens. Voilà, sois honnête dans toute situation, que ça soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi-même. Voilà les scorpions.
N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo pour me remercier du travail. N'hésitez pas à me faire un retour également. Si vous souhaitez, vous pouvez aller visualiser votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de précision ou un complément d'information, d'accord, sur la guidance. En attendant, je vous envoie plein d'énergie positive, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une très belle semaine les scorpions. Bye bye.